Sur YouTube, qui nous a prêté une salle, nous vous présentons le 3e vernissage de l'exposition des tableaux du célèbre peintre botanique. Et par ses peintures, il nous présente toutes ses découvertes. Et il a tenu compte de toutes les remarques que faisaient les visiteurs sur les expositions précédentes. Et en premier, son ami le petit chiot lui avait fait la remarque que son autoportrait n'était pas bien fidèle. Pourtant, le peintre, au milieu de ses plantes, s'était très appliqué pour embellir son image. Et pour tenir compte de ses réflexions, il recommençait son autoportrait au milieu de ses plantes. Après s'être très appliqué pour son nouvel autoportrait, il nous présente une nouvelle découverte, le Coryphantha asteria, espèce de petite taille qu'il admire car elle est très florifère. Mais écoutons le peintre nous présenter ses tableaux. Je suis émerveillé et ébloui par toutes les fleurs, aux gorges flamboyantes comme un volcan en éruption, qui projette des particules de lave incandescentes dans toutes les directions. Cet Astrophytum asteria, lui, issu d'une hybridation à haute température, on les fleurs, même si elles portent le nom Asteria, elles représentent les chaleurs insupportables volcaniques où se mélangent et s'entrecroisent les pistils et les étamines dans un mélange magmatique de ces gorges flamboyantes que sont les astérias. La floraison des Arrojadoa eriocolis, qui se présente en bouquet dans un pseudo-céphalion au sommet des tiges, où elles souffrent énormément pour être représentatives, car elles n'ont pas pu recevoir tous les éléments pour développer leurs pétales et recevoir assez de nourriture pour pouvoir en accentuer leur couleur. Et elles nous montrent les efforts qu'elles font pour devenir les plus belles. Cet Astrophytum myriosima, variété aurea, doit être greffé pour survivre, car il n'a pas de chlorophylle. Mais il a besoin du soleil pour se développer, mais il en tremble, car il crée les UV sur sa peau douce de bébé qui nous montre sa fragilité tout en rayonnant de toute sa beauté. Mais il ne pourra pas vivre une éternité. Ce Neochilenia napina a trouvé la parade pour survivre en développant des fruits désirables. Par mes formes et mes ondulations flamboyantes, je développe les tentations humaines pour être dévoré. Car les humains n'ont pas de gésier, mais souvent beaucoup d'estomac, et ils recracheront les graines sans les avoir digérées. L'Astrophytum asteria supercabuto continue le processus de survie avec des fruits et des boutons de fleurs. Mais tout ce processus perpétuel ne se fera pas sans souffrance. Pour une vie éternelle de la floraison jusqu'à la fructification, il faudra s'accrocher et ne pas trembler pour survivre, jusqu'au moment éternel de la livraison de mes graines dans cette société sans fin, pour vivre l'éternel dans une débauche de tentation. Cette hampe florale de Rostaki urubescens a choisi la multitude pour sa survie. Malheureusement, le nombre ne fait pas tout, car elle va mourir après sa floraison, car elle a eu tort de se prendre pour une plante succulente. Et malgré le nombre, ses appels chatoyants, rien n'y fera. Et enfin, nous quittons ces contrées lointaines où prospéraient ces plantes pour aller
admirer la végétation du plateau de l'Aubrac au sud du Massif central, où, entre 1000 et 1500 mètres d'altitude, notre regard se perd sur ces étendues infinies, qui sont battues par les vents et couverts de neige tout l'hiver. Et ce plateau où rien n'arrête les tempêtes devient l'enfer quand le temps est mauvais et le paradis quand il fait beau. Et dès la fin de l'hiver, quand la neige commence à fondre, on peut admirer les plantes les plus courageuses dont les fleurs percent la neige pour se développer. Et elles s'épanouissent en nombre pour faire croire que la neige est encore là. Mais je les ai regardées de près pour en percer leurs secrets. Puis je les ai comprises, je les ai sublimées avec mes pinceaux, en mettant au cœur de mes pensées ces personnages courage, qui ont gardé cette robe blanche pour se confondre avec la neige, et à leur centre à imiter notre soleil. Pour les insectes, le soleil étant trop haut, ils viennent se réchauffer en se blottissant contre cette petite flamme, qui va les récompenser en leur offrant le mieux leur délicieux nectar. Et dans un éclair éblouissant, ces crocus se sont parés de bleu pour imiter le ciel. Et plus tard, qui va l'emporter? Les personnages tout blancs ou les imitateurs du ciel tout bleus? En attendant, j'admire ces fleurs de fin d'hiver et je reprends mes pinceaux pour en souligner leur évolution, qui n'est pas terminée pour ce genre quand ils quittent le plateau de l'Aubrac pour aller prospérer dans les régions arides où la température y est bien plus chaude. Les fleurs, au contact du soleil, accentuent leur parfum en libérant leurs effluves dégagés par le pistil, où l'être humain les recueille très tôt le matin pour en parfumer leur cuisine, mais ils les ont volés aux insectes. Et à propos de cuisine, c'est sur ce plateau de l'Aubrac, quand arrive l'automne, les arbres qui vont perdre leurs feuilles libèrent 1000 couleurs avant de quitter leurs branches, où elles achèveront de mourir sur le sol. L'année suivante, elles auront favorisé le développement du mycélium et développeront au pied des arbres des champignons, qui sont recherchés et délicieux quand ils sont bons, ou deviennent dangereux ou vicieux, et capables de troubler votre vision après consommation, où vous pourrez chanter des chansons sans être capable d'y mettre l'intonation. Quand vous aurez rempli votre panier en mélangeant les mauvais et les bons, en arrivant à la maison, les mauvais auront contaminé les bons. Hélas, elles provoqueront l'arrêt des discussions sur les champignons. Et à mon ami le petit chiot, quand je lui posais la question « Qu'est-ce que tu en penses de l'exposition de mes tableaux ?» Il m'a répondu « C'est comme moi, quand je joue du pipeau, il y a du bon et du pas bon. » En général, la plupart des plantes citées, on peut voir leurs vidéos descriptives sur les playlists des plantes succulentes de la flore de France ou des champignons de France.